Aujourd'hui, on va te dire quelque chose d'important, peut-être même quelque chose que personne ne t'a jamais dit aussi clairement. Tu perds ton temps. Oui, tu perds ton temps en essayant d'apprendre le français comme si c'était une matière scolaire. Et dans ce podcast, on va t'aider à arrêter ça dès aujourd'hui. Ce podcast, il ne va pas seulement te donner des conseils, il va te faire gagner des semaines, voire des mois d'apprentissage. Parce que si tu fais partie de celles et ceux qui se disent parfois « je travaille mais je stagne » ou « je passe beaucoup de temps mais je n'avance pas », alors ce que tu vas entendre ici peut tout changer. Alors reste bien jusqu'au bout. On va parler des erreurs classiques, de ce qu'il faut absolument éviter, des habitudes inutiles, mais aussi de ce qui fonctionne vraiment. Et on va le faire de manière simple, honnête, directe, comme si on discutait avec toi autour d'un café. Et d'ailleurs, si tu veux soutenir ce podcast, mets un like, abonne-toi et laisse-nous un commentaire en français à la fin de l'épisode. Quelle est selon toi ta plus grande perte de temps dans ton apprentissage du français? Allez, c'est parti. Parlons d'un premier piège dans lequel tombent beaucoup de personnes. La consommation passive de contenu. Tu regardes des vidéos, tu écoutes des podcasts, tu lis des articles, mais sans vraiment t'impliquer. Tu laisses le français passer devant toi, comme un film. Tu te dis que c'est mieux que rien. Et oui, c'est mieux que rien. Mais ça ne suffit pas. Parce que regarder, ce n'est pas pratiquer. Écouter, ce n'est pas parler. Lire, ce n'est pas produire. Et attention, ce n'est pas ta faute. On te donne tellement de contenu, tellement d'options que tu te dis bon, je vais mettre une vidéo YouTube, je vais écouter un podcast en arrière-plan et hop, ça rentrera tout seul. Mais ton cerveau, lui, n'absorbe pas passivement. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il répète, qu'il transforme, qu'il crée. Sinon, tu risques de rester au même niveau pendant des mois, sans comprendre pourquoi tu n'avances pas. Alors premier conseil, transforme ce que tu consommes en action. Tu écoutes un podcast, appuie sur pause, répète une phrase, note un mot, essaie de reformuler ce que tu viens d'entendre. Tu regardes une vidéo, mets les sous-titres et lis à voix haute. Tu lis un article, prends 5 minutes pour expliquer ce que tu as lu, à toi-même ou à voix haute, même si tu es seul. Ce petit effort change tout. C'est ça, l'apprentissage actif. Deuxième erreur fréquente. Vouloir tout comprendre tout de suite. Tu veux tout comprendre dans une vidéo, tout traduire dans un texte, tout maîtriser parfaitement. Et comme ce n'est pas possible, tu bloques, tu stresses, tu penses que tu es nul, que tu n'as pas de talent. Mais le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est ton approche. Apprendre une langue, c'est accepter l'imperfection, c'est avancer dans le flou, c'est continuer même quand on ne comprend pas tout. Exactement. Et plus tu veux tout comprendre maintenant, plus tu te fatigues, plus tu perds du temps. Ce qu'il faut, c'est apprendre à tolérer l'inconfort, à vivre avec un peu d'incertitude. Tu ne comprends pas un mot? Passe. Il reviendra plus tard. Tu ne comprends pas une phrase entière? Essaie de deviner. Laisse le contexte t'aider et surtout, reviens-y plus tard. C'est la répétition.
pas la perfection immédiate qui te fera progresser. Troisième erreur, changer de méthode toutes les semaines. Un jour, tu suis une appli. Le lendemain, tu regardes une série. Puis tu achètes une méthode. Puis tu la laisses tomber. Résultat, tu avances un peu partout, mais tu ne construis rien de solide. Tu t'éparpilles. Tu cherches la méthode parfaite, mais elle n'existe pas. Ce qu'il te faut, ce n'est pas la meilleure méthode. C'est la méthode que tu vas suivre avec régularité. Même une méthode simple peut t'amener loin si tu la suis chaque jour. Même 20 minutes par jour, si c'est bien fait, peuvent te produire des résultats incroyables. Alors choisis une approche et tiens-toi à cette approche pendant au moins 3 ou 4 semaines. C'est la régularité, pas la nouveauté, qui construit tes compétences. Et on pourrait encore parler de la peur de parler, du perfectionnisme, de l'obsession de la grammaire, du syndrome du je ne suis pas encore prêt, mais ça, on va le garder pour la prochaine partie. On va te montrer que tu peux parler même si tu fais des fautes, que tu peux progresser sans tout maîtriser et surtout qu'il y a des actions concrètes à mettre en place tout de suite. Alors, reste bien avec nous, ça ne fait que commencer. Dans la prochaine partie, on va t'aider à identifier les comportements qui te freinent, même si tu as l'impression de bien travailler. Et on va te donner des alternatives plus efficaces à mettre en place tout de suite. Tu vas voir, ça peut tout changer. Et d'ici là, pense à liker ce podcast, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à nous dire en commentaire qu'est-ce que toi tu fais en français qui te semble utile mais qui au fond ne t'aide pas vraiment. On est curieux de savoir. À tout de suite pour la partie 2. Alors comme promis, on continue. Et cette fois, on va parler de ces habitudes que tu crois efficaces, mais qui en réalité te ralentissent. Ces routines que tu as peut-être installées dans ton apprentissage du français, mais qui t'empêchent de progresser vraiment. Et ne t'inquiète pas, on ne va pas juste te dire ce qui ne marche pas. On va aussi te proposer des alternatives concrètes, faciles à mettre en place pour te faire avancer beaucoup plus vite. Oui, parce que parfois, tu as l'impression de faire le travail. Tu te dis, je suis motivée, je regarde des vidéos, j'ouvre mon application tous les jours, j'ai mon carnet de vocabulaire. Mais malgré ça, tu as toujours du mal à parler. Tu bloques à l'oral, tu oublies les mots, tu fais toujours les mêmes fautes. C'est frustrant. Et tu finis par croire que tu n'es pas doué, alors que le problème, ce n'est pas toi, c'est la stratégie. Prenons un exemple classique. Le fait d'écrire des listes de vocabulaire sans jamais les utiliser. Beaucoup d'apprenants notent des dizaines de mots dans un cahier, un fichier Excel, une appli. C'est bien. Mais le problème, c'est que ces mots restent morts. Tu les as vus une fois, tu ne les as jamais réutilisés, jamais entendus dans une phrase, jamais sortis à l'oral. Résultat, tu les oublies et tu recommences avec une autre liste. Tu as l'impression de travailler, mais tu tournes en rond. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Eh bien, choisir moins de mots, mais les travailler mieux. Par exemple, tu peux apprendre 5 mots cette semaine, pas plus. Et avec ces 5 mots,
Tu vas faire un effort de production, écrire une phrase avec chacun, les dire à voix haute, les inclure dans une petite histoire. Tu peux même t'enregistrer en train d'utiliser ces mots. Ça prend moins de temps que tu ne crois et surtout, tu les retiendras pour de bon. Autre habitude qu'on voit souvent, se concentrer uniquement sur la grammaire. Tu passes ton temps à étudier des règles, à lire des explications, à faire des exercices de conjugaison. Et attention, on ne dit pas que la grammaire ne sert à rien, mais si tu ne fais que ça, tu risques de savoir plein de choses sans jamais réussir à les utiliser. C'est comme apprendre à nager en lisant un livre sur la natation. À un moment donné, il faut aller dans l'eau. Et aller dans l'eau, en français, ça veut dire parler, écouter activement, lire à voix haute, écrire, se tromper, corriger, répéter. Ce sont ces actions qui vont transformer tes connaissances théoriques en réflexes naturels. Donc, au lieu de passer 1 heure à étudier les différences entre depuis, il y a et pendant, passe 10 minutes à les utiliser dans des phrases. Observe comment les natifs les utilisent dans les vidéos ou les podcasts. Et surtout, essaie de les intégrer dans ton quotidien. Autre perte de temps. Attendre le moment parfait pour parler. Tu te dis que tu commenceras à parler quand tu seras prêt, quand tu auras plus de vocabulaire, quand tu feras moins de fautes, quand tu auras plus confiance. Mais ce moment, il ne viendra jamais si tu ne le provoques pas. Parler, c'est ce qui te rend prêt. Parler, c'est ce qui crée la confiance, pas l'inverse. Donc notre conseil ici est très simple. Parle dès maintenant, même mal, même tout seul. Prends un sujet simple. Présente-toi. Parle de ta journée. Décris ce que tu vois. Tu peux le faire dans ta chambre, dans ta voiture, sous la douche. Et si tu veux aller plus loin, enregistre-toi. C'est inconfortable au début, mais c'est incroyablement efficace. Et surtout, ça devient plus facile avec la répétition. Et encore une chose, faire des exercices déconnectés du réel. Combien de fois on voit des apprenants passer des heures à faire des exercices de grammaire ou de conjugaison qui ne correspondent à aucune situation réelle. Tu sais conjuguer tous les verbes au plus que parfait, mais tu ne sais pas dire ce que tu as fait hier en 2 phrases simples. C'est dommage, parce que tu passes ton énergie sur des choses qui ne t'aident pas à communiquer. Alors notre solution ici, c'est de toujours relier ton apprentissage à ta réalité. Apprends ce dont tu as besoin, ce que tu vas utiliser. Concentre-toi sur le présent, le passé composé, le futur proche, sur les phrases utiles, les tournures fréquentes, les mots que tu veux vraiment utiliser dans ta vie. Pose-toi cette question avant chaque exercice. Est-ce que je vais utiliser ça pour de vrai? Si la réponse est non, laisse tomber. Et pour finir cette partie, on veut que tu retiennes une chose. Le problème, ce n'est pas le temps que tu passes à apprendre le français. Le vrai problème, c'est ce que tu fais de ce temps. Tu peux passer 10 heures par semaine sans avancer, ou 30 minutes par jour en faisant les bonnes choses et progresser vite. Tout est une question d'approche, de conscience et de stratégie. Dans la prochaine partie,
On va justement te montrer comment organiser ton apprentissage pour qu'il soit efficace, motivant et surtout durable. On va parler de planification, de constance, de micro-habitudes et de comment installer une vraie routine d'apprentissage, même si tu n'as pas beaucoup de temps. Alors reste bien avec nous. Et si ce podcast t'aide, like-le, abonne-toi et partage-le avec quelqu'un qui apprend aussi le français. Et dis-nous en commentaire, quelle est l'habitude que tu vas changer dès aujourd'hui? Parce qu'un petit changement peut avoir un énorme impact. À tout de suite pour la suite. Tu es toujours là? Bravo! Si tu as écouté les 2 premières Sporonic parties, tu sais maintenant ce qu'il faut éviter, les méthodes inefficaces, les automatismes qui te bloquent, les stratégies qui ne donnent pas de vrais résultats. Alors maintenant, on passe à la construction. On va te montrer comment créer une vraie routine d'apprentissage, une routine efficace, simple, durable, que tu peux suivre même si tu travailles, même si tu as une vie chargée. Et on va commencer par casser une idée reçue. Tu n'as pas besoin d'y consacrer 2 heures par jour. Ce qu'il te faut, ce n'est pas du temps, c'est une organisation. Une mini-routine bien pensée vaut mieux qu'une grosse session irrégulière. C'est comme aller à la salle de sport. Mieux vaut y aller 20 minutes chaque jour que 2 heures une fois par mois. Alors, première chose, choisis le bon moment dans ta journée. Quand est-ce que tu es le plus disponible mentalement? Le matin au réveil, pendant ta pause déjeuner, le soir avant de dormir. Trouve ton créneau naturel même s'il ne dure que 15 minutes. Ensuite, protège ce moment. Tu peux même le noter dans ton agenda comme un rendez-vous avec toi-même. C'est ta session de français. Elle est sacrée. Deuxième étape, crée une structure simple et claire. Par exemple, tu peux diviser ton temps en 3 parties. 5 minutes d'écoute, un extrait de podcast, une vidéo courte. 5 minutes de production orale. Parler à voix haute, répéter, inventer une phrase. 5 minutes de vocabulaire ou d'écriture. Noter les mots, écrire une phrase ou un petit texte. Tu vois, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas long. Mais si tu fais ça tous les jours, tu vas multiplier ta progression. Et si tu as plus de temps un jour, bien sûr, tu peux faire plus. Mais la clé, c'est la régularité. C'est pour ça qu'on insiste. Ta routine doit être réaliste. Il vaut mieux 10 minutes tous les jours pendant 30 jours que 1 heure un jour et puis plus rien pendant une semaine. Ton cerveau a besoin de régularité pour créer des automatismes. Ce que tu fais chaque jour devient une habitude et l'habitude devient une compétence. Troisième conseil, varie les activités dans la semaine, mais garde une logique. Par exemple, tu peux faire un focus spécifique chaque jour. Lundi, compréhension orale. Mardi, vocabulaire. Mercredi, expression orale. Jeudi, grammaire appliquée. Vendredi, expression écrite. Samedi, révision. Dimanche, jour libre ou inspiration. Regarder un film, écouter de la musique, etc. Ça permet à ton cerveau de faire des connexions entre les compétences tout en évitant la monotonie. Et surtout, fais le point chaque semaine. Le dimanche soir ou à la fin de ta semaine d'apprentissage,
Prends 5 minutes pour réfléchir. Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que je dois améliorer? Est-ce que ma routine me plaît? C'est comme ça que tu vas affiner ta méthode. Tu deviens ton propre coach. Tu prends conscience de tes progrès et ça, c'est ultra motivant. Un autre élément clé dans ta routine, c'est le contact avec la langue en dehors des sessions formelles. C'est ce qu'on appelle l'exposition passive ou semi-active. Change la langue de ton téléphone. Mets des post-it en français dans ta maison. Écoute des chansons françaises dans les transports. Regarde tes séries préférées avec des sous-titres français. Tu peux même suivre des comptes Instagram en français ou lire des tweets. Tout ça alimente ton cerveau en français sans effort conscient. Et pour renforcer ta motivation, tu peux utiliser des rituels visuels. Par exemple, imprime un calendrier et coche chaque jour où tu as étudié. Utilise un tableau blanc pour écrire tes mots du jour. Ou tiens, un petit journal d'apprentissage où tu notes ta progression. Ce sont de petits gestes, mais qui t'aident à rester engagé, à visualiser ton parcours et à ne pas abandonner. Enfin, n'oublie pas le plaisir. Ta routine ne doit pas être une punition. Si tu aimes la musique, travaille avec des paroles de chansons. Si tu aimes la cuisine, regarde des recettes en français. Si tu es fan de sport, lis des articles sur ton équipe préférée. Mélange l'utile et l'agréable. Le français doit s'intégrer à ta vie, pas en être séparé. Plus tu associeras la langue à des choses que tu aimes, plus ton cerveau sera réceptif. Et pour terminer cette partie, on te lance un petit défi. Écris dès maintenant ta propre mini-routine. Quel moment de la journée? Quelle durée? Quelles activités? Mets-la dans un commentaire ici sur YouTube. Tu t'engages publiquement. Tu inspires d'autres personnes et tu poses la première pierre d'un apprentissage plus efficace. Et bien sûr, si tu aimes ce podcast, pense à liker, t'abonner et le partager. On arrive dans la prochaine partie à un sujet important. Comment parler plus, sans partenaire et sans perdre son temps. Beaucoup d'apprenants attendent trop longtemps avant de parler. On va te montrer comment commencer tout de suite, même seul, même si tu es débutant. Tu vas voir, tu n'as plus besoin d'attendre. Tu peux parler français dès maintenant et progresser à l'oral chaque jour. On t'explique tout ça dans la suite. À tout de suite pour la partie 4. Bienvenue dans cette nouvelle partie. On espère que tu es toujours avec nous, motivé, concentré, inspiré, parce que ce qu'on va te dire maintenant peut vraiment débloquer quelque chose d'important pour toi. Ta capacité à parler français, même si tu es seul. Oui, on le sait. Beaucoup de gens nous disent « Je n'ai personne pour parler. Je n'ai pas de partenaire de conversation. Je ne vis pas en France. » Et donc, ils attendent, parfois pendant des mois, voire des années. Et ça, c'est une énorme perte de temps. Tu veux savoir le secret? C'est très simple. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour parler français. Tu peux parler tout seul. Et non, ce n'est pas ridicule. C'est même une technique puissante, utilisée par des polyglottes, des profs de langue, des acteurs. Parce que parler seul, c'est t'entraîner à produire des phrases, à structurer ta pensée, à sortir les mots. Et ça, c'est exactement ce dont tu as besoin pour progresser.
Alors, on va te donner plusieurs techniques concrètes que tu peux utiliser dès aujourd'hui, chez toi, sans matériel compliqué, sans inscription, sans partenaire. La première, c'est la plus simple. Parle à voix haute, tout le temps. Tu es chez toi, tu fais la cuisine. Décris ce que tu fais. Je coupe une tomate. Je cherche une assiette. Je mets de l'eau dans la casserole. Tu marches dans la rue, dis ce que tu vois. Il y a un chien. Le ciel est bleu. J'entends un oiseau. Ça paraît simple, presque bête, mais ça t'entraîne à penser en français. Et surtout, ça rend le français vivant. Tu passes du statut de spectateur à celui d'acteur. Tu n'es plus en train d'absorber, tu es en train de produire. Et ton cerveau adore ça. Il fait des connexions, il renforce ta mémoire, il automatise les structures. Même si tu fais des fautes, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est comme ça qu'on apprend. Tu te corriges petit à petit, tu ressens les sons, tu développes ta fluidité. Autre technique, le journal oral. Chaque jour, prends 5 minutes pour raconter ta journée à voix haute. Ce que tu as fait, ce que tu as appris, ce que tu as aimé ou détesté. Tu peux le faire le matin pour parler de ton programme de la journée ou le soir pour faire le bilan. Et si tu veux aller plus loin, enregistre-toi. Oui, c'est un peu inconfortable au début. Tu n'aimeras peut-être pas ta voix, mais ça te permet de t'écouter, de détecter tes erreurs, de voir ta progression. Et tu peux même créer une série de vidéos privées pour toi. Tu n'as pas besoin de les publier. Mais imagine, dans 3 mois, tu réécoutes ce que tu disais aujourd'hui. Tu vas entendre ton amélioration. Tu vas sentir que tu parles mieux, que tu cherches moins tes mots, que tu gagnes en aisance. C'est hyper motivant et c'est un excellent moyen de rester engagé. Tu peux aussi pratiquer le shadowing, c'est-à-dire répéter en temps réel ce que tu entends. Tu mets un podcast, une vidéo, un film et tu essaies de répéter ce que la personne dit en même temps ou juste après. Ce n'est pas facile au début, mais c'est excellent pour l'accent, le rythme, la prononciation. Tu deviens une sorte d'écho et tu t'entraînes à parler avec la bonne musicalité. Une autre idée. Imagine des conversations. Crée des dialogues dans ta tête. Par exemple, tu imagines que tu es dans un restaurant et tu parles au serveur. Tu fais comme si. Tu joues les deux rôles si tu veux. Bonjour monsieur, je voudrais une table pour 2. Très bien, suivez-moi. Tu inventes un scénario. Tu t'amuses et tu t'entraînes. Tu peux le faire pour des situations réelles, à l'hôtel, au marché, à la gare, dans un entretien d'embauche. Ce sont des répétitions mentales puissantes. Et bien sûr, si tu veux un peu plus d'interaction, tu peux utiliser des outils vocaux comme les messageries audio. Envoie des messages vocaux à des amis ou à des partenaires d'échange, même si ce n'est pas en temps réel. Tu peux aussi te parler à toi-même avec WhatsApp ou Telegram. Tu ouvres une conversation avec toi-même, tu enregistres ta voix et tu t'écoutes ensuite. Tu peux même transcrire automatiquement ce que tu dis pour voir les erreurs ou les mots mal prononcés. L'idée, dans tout ça, c'est d'arrêter d'attendre. Arrêter de chercher la situation parfaite pour parler. Tu n'as pas besoin d'être en France. Tu n'as pas besoin d'avoir un niveau C1. Tu as juste besoin de passer à l'action, de créer ton propre terrain de jeu.
de parler encore et encore, même seul, surtout seul, parce que c'est là que tu vas développer ta confiance et quand l'occasion réelle se présentera, tu seras prêt. Et c'est ça qu'on veut que tu retiennes aujourd'hui. Parler, c'est un muscle. Plus tu l'utilises, plus il se renforce. Moins tu l'utilises, plus il se bloque. Donc commence petit, mais commence. Et surtout, prends du plaisir. Fais-le en marchant, en cuisinant, en regardant le ciel, n'importe quand, n'importe où, mais fais-le. Dans la prochaine partie, on va conclure ce podcast en te donnant une synthèse claire, une feuille de route simple pour ne plus jamais perdre ton temps en français. On va revoir les erreurs à éviter, les bonnes pratiques et on va te laisser avec un plan concret que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Alors pense à liker cette vidéo, à t'abonner si tu es nouveau ici et à partager ce podcast avec quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de boost pour parler plus. Et dis-nous en commentaire, quelle technique tu vas essayer dès aujourd'hui pour parler seul. On lit tous les messages et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. À tout de suite. Alors te voilà arrivé à la dernière partie de ce podcast. Franchement, bravo. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ces personnes qui veulent vraiment progresser. Tu n'es pas là par hasard. Tu veux parler français mieux, plus vite, plus naturellement. Et surtout, tu veux arrêter de perdre ton temps. Alors aujourd'hui, on t'a donné tout ce qu'il te faut pour y arriver. Et maintenant, on va te proposer un plan d'action clair, simple, que tu peux mettre en place dès ce soir. Mais avant ce plan, faisons un petit résumé. Tu te souviens? Dans la première partie, on t'a montré pourquoi tu perds du temps. Trop de consommation passive, obsession de la perfection, changement de méthode constant. Ensuite, on t'a parlé des habitudes à éviter et des alternatives concrètes à mettre en place. Puis, on t'a guidé dans la création d'une routine réaliste et on t'a montré comment parler seul en français sans avoir besoin de partenaire. Et maintenant, il est temps de transformer tout ça en stratégie concrète. Tu vas prendre une feuille ou ouvrir ton application de notes et tu vas noter 3 colonnes. Dans la première, tu écris ce que j'arrête de faire. Dans la deuxième, ce que je commence à faire. Et dans la troisième, ma routine quotidienne. On va remplir ça en ce moment. Allez, colonne 1. Ce que j'arrête de faire. J'arrête de regarder des vidéos sans écouter activement. J'arrête d'écrire du vocabulaire sans le réutiliser. J'arrête de croire que je ne peux pas parler seule. J'arrête de changer de méthode toutes les semaines. J'arrête de vouloir tout comprendre parfaitement dès le début. Colonne 2. Ce que je commence à faire. Je répète à voix haute tous les jours. Je parle de ma journée, même si je suis seul. Je construis des phrases avec mes nouveaux mots. J'écoute du français activement, avec intention. J'accepte les erreurs comme partie du processus. Je m'enregistre une fois par semaine. Je fais une petite révision chaque dimanche. Et maintenant, colonne 3. Ma routine quotidienne. Choisis un moment dans ta journée, matin, midi, soir, et écris ton plan. Par exemple, 5 minutes. Je regarde ou écoute un contenu français. 5 minutes. Je répète à voix haute
où je parle librement. 5 minutes. Je note ou j'écris des phrases avec 1 ou 2 nouveaux mots. Total, 15 minutes. Réaliste, simple, mais puissant. Et tu sais quoi? Si tu suis cette routine pendant 30 jours, tu verras une vraie différence. Tu te sentiras plus à l'aise. Tu commenceras à penser en français. Tu feras moins d'erreurs. Tu parleras avec plus de confiance. Et surtout, tu ne perdras plus ton temps. Tu utiliseras chaque minute pour créer du vrai progrès. Maintenant, une dernière chose très importante. Tu n'es pas seul. Il y a des milliers de personnes dans des dizaines de pays qui écoutent ce podcast comme toi. Des gens motivés, curieux, engagés. Tu fais partie de cette communauté. Alors, n'hésite pas à interagir. Mets un commentaire ici. Présente-toi, dis-nous ce que tu as pensé de cet épisode et surtout, partage-le. Envoie-le à un ami qui apprend aussi le français, à un camarade de classe, à quelqu'un qui a besoin d'un peu de motivation. Et si ce podcast t'a aidé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est simple. Tu likes cette vidéo. Tu t'abonnes à la chaîne. Tu actives la cloche. Tu commentes. Même une simple phrase. Ça nous aide énormément à continuer, à créer plus de contenu comme celui-ci, à toucher plus de monde. Et toi, quel est le conseil que tu vas appliquer dès aujourd'hui? Quelle est ta décision là maintenant? Est-ce que tu vas parler seul, reprendre ton journal, créer ta routine? Dis-le nous en commentaire. Ton engagement, c'est le premier pas vers le changement. On te souhaite une très belle continuation dans ton apprentissage du français. Tu as déjà fait beaucoup en écoutant ce podcast jusqu'au bout. Maintenant, c'est à toi de jouer. Et n'oublie pas, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Il te suffit de le faire. Merci à toi et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et comme on dit souvent, ce n'est pas en perfectionnant ton plan que tu avances. C'est en avançant que tu perfectionnes ton plan. Alors vas-y, lance-toi. À très bientôt. Et surtout, parle français un peu. Mais parle français tous les jours. À bientôt.